Je te laisse te présenter et elle aussi, elle va se présenter. Oui, bonjour, donc Vuntia Sranjanarso, architecte et urbaniste, secrétaire général de l'Ordre des architectes malagasy et également responsable de la commission éducation de la région Est de l'AUA. D'accord. Yes. Okay, my name is architect Mobolaji Adeniyi. I'm the president of the Nigerian Institute of Architects. I practice architecture in Nigeria. I have a firm of architects that's 30 years old now. D'accord. Quelles sont vos impressions pour cette 14e congrès de l'Union des architectes d'Afrique? Hier, c'était le lancement. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour des panels. Quelles sont vos impressions? Et demain, il y aura les assemblées. Quelles sont vos impressions de façon générale sur l'organisation? Alors, au niveau des organisations, je trouve que le programme est très très dense et très riche. J'ai beaucoup apprécié, en tout cas, particulièrement cette journée parce que il y a beaucoup la richesse des panélistes, surtout des femmes. Donc, je suis très contente d'être là pour partager en fait ces moments-là parce que ça donne beaucoup d'encouragement pour donc l'avenir de nos villes, l'avenir de tous nos pays africains. Et je trouve que les femmes doivent prendre plus de place. D'accord. Thank you very much. I have been very impressed with this Congress, and I commend the speakers from all over Africa. And let me say, I'm particularly happy with the women. Yes, the women have been doing very well, representing us very well. Women need to have a voice. There must be inclusion in architecture. And like I told them when I made a comment, our inclusion not just for gender, but for the people who are vulnerable, the handicapped, the blind, the deaf. How is architecture ensuring that they are a part of the society? So I am happy that this Congress is going on and the discussions have been very good. Thank you. Et de façon générale, l'Union des architectes d'Afrique, c'est une organisation qui existe depuis plusieurs années. Maintenant, pour vous, quelle serait l'impulsion de rénovation? Bien, quel serait l'avenir ou bien votre impression sur ce qui doit venir après? Comment est-ce que ça doit évoluer et qu'est-ce qu'on doit ajouter votre? Très bien. Déjà l'Union des architectes africains, moi je trouve que, en tout cas nous, on est un nouveau membre, donc ça fait 2 ans que nous sommes membres, donc je n'ai pas d'historique, mais en tout cas moi je trouve que c'est déjà une belle, très très belle avancée pour tous nos pays. Et je trouve que ce genre de rencontre mériterait en fait d'être prolongé. Pas seulement lors de quelques jours, mais d'être vraiment prolongé par du travail mis en avant ensemble. Et je me répète, la place de la femme, parce que hier on a bien vu à quel point ça manquait, cette place de femme, architecte, actrice, dynamique et envie de faire bouger les choses. Et en Afrique, aujourd'hui, on voit bien l'impact de cela. Et je suis très contente aujourd'hui, grâce aux panélistes qui sont jeunes, femmes, dynamiques et qui ont envie de donner le meilleur. Et je pense que l'AUA a tout à gagner, à vraiment donner de la place aux femmes. Voilà, merci. Okay, yes, I think AUA is a strong and important voice for architecture in the continent. And I think we should go beyond just occasional meetings and at congresses and be more united. And I think that it is time for African architects through the AUA to take charge of the architecture in Africa. Okay. There should be more collaboration between countries so that instead of the Chinese, the Japanese, and everybody coming to do designs in Africa, I can have a collaboration with architects in the Congo, in Mali, in Madagascar. We come together to form a strong architectural that can begin to do things that have an African identity. And Africa is the next new world.
Yes. Everybody else to come here. Everybody wants to exploit us. It is time for the African architects to come together to build an African architecture that we can celebrate. That is what I think. Very good. Et je rajouterai, parce que justement, par rapport à ce qu'elle vient de dire, la formation des architectes. Aujourd'hui, les architectes sont toujours formés à l'extérieur. Donc aujourd'hui, dans la continuité de ce qu'elle dit, il faut qu'on ait une force vraiment, en tout cas sur le continent, une force de frappe de l'éducation en architecture. Et de la formation pour que nous ayons vraiment de l'architecture pas imposée, mais de l'architecture intégrée, réfléchie, répondant à nos besoins. Besoins et Réalité et locaux et de manière globale. Il y a une vraie importance de cette formation en architecture sur l'avenir de nos pays et en commun. Un dernier mot pour vraiment donner, comment on appelle ça, une forme de clôture à cette interview, parce que ce qu'elle a dit, c'est très important. Je comprends bien, parce qu'on collabore avec toutes sortes de nationalités, les gens qui viennent. Mais entre nous-mêmes, de faire des groupements, de faire des projets dans les pays, au Nigeria, au Ghana, au Mali, Afrique du Sud, que les architectes même se mettent ensemble et qu'on essaye de sortir une architecture africaine propre à nous, qu'on puisse moderniser notre vernaculaire, mais que ça soit réfléchi par nous. D'où la création de ce magazine, oui, qui d'autre que nous-mêmes pour parler de nous. Tout à fait. Voilà, donc vraiment merci à vous.